Bonjour, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire à toutes mes admiratrices que cette fois-ci, c'est totalement vrai. Je suis en effet tout nu dans ma blouse blanche. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Flatliners, l'expérience interdite, qui est un remake d'un film des années 80 je crois, fin des années 80, réalisé à l'époque par un certain Joel Schumacher, et il y avait aussi un certain Jan de Bont qui s'occupait de la photographie. Jan de Bont qui sera réalisateur d'un film qui s'appelle Speed, petit film d'action lambda que tout le monde a oublié, hein. Et il avait aussi été réalisateur de Twister, mais ça par contre oui on l'a oublié, enfin moi perso. Et donc de ce film-là, il y avait au casting un certain Kiefer Sutherland, donc 24 heures chrono, et une certaine Julia Roberts. C'est marrant parce que je connais pas trop sa filmographie, parce que je suis pas ultra fan, mais comme ça, de base, je la voyais pas trop dans ce genre de film. Mais bon, passons. Comme quoi, j'ai encore des films à rattraper, heureusement d'ailleurs. Le film du jour a été réalisé par Nils Orden Olef, réalisateur du film Millennium. Donc Millennium, le film suédois, celui dont David Fincher a fait le remake d'ailleurs. Précisons quand même que Millennium était à la base une série télé qui a été gonflée pour donner un film, en gros, pour être simple. Et ce réalisateur a fait beaucoup dans la série télé. J'ai pas vu s'il a fait d'autres films pur cinéma, mais en tout cas c'était surtout un monsieur de série télé qui peut-être espère enfin pouvoir devenir réalisateur au cinéma. Au casting de ce film, et je vais hélas lire les noms parce que sinon je vais me perdre, je suis désolé, il y a Ellen Page, Diego Luna, acteur que nous avions vu dans Rogue One, celui qui faisait le Yann Solo de service, et c'est là que je vais commencer à lire. Nous avons Nina Dobrev, nous avons James Norton, et nous avons Kiersey Clemons. Des acteurs que je connais absolument pas du tout, et c'est pour ça que j'ai dû lire leur nom, parce que sinon j'étais complètement perdu. Quelle est la note que je donne à ce film, mes chers docteurs? À ce film, je lui donne la note de 6 sur 10, parce que c'est pas un grand bon film, et c'est un film qui a beaucoup de défauts, c'est clair et net, mais j'ai trouvé que dans l'absolu, ça va, il fonctionne, non, ça va, on va dire il fait le taf sans être vraiment exceptionnel, hein, avec vraiment rien d'exceptionnel, et puis voilà quoi. Voilà. Commençons d'abord par situer le genre du film, parce que c'est un film qui en fait touche à deux genres différents. Le fantastique d'un côté et le film d'horreur de l'autre. Alors vous me direz, oui mais fantastique et film d'horreur c'est souvent des genres liés quoi, je veux dire, si vous avez vu, je sais pas moi, ça, It, récemment, qui est adapté de Stephen King, c'était certes de l'horreur mais c'était aussi fantastique quoi. Tout à fait, ce que je veux dire par là c'est que de ce film, il a une partie plus portée sur, on va dire, une découverte de choses fantastiques, et après ce fantastique devient agressif et dangereux, pour faire simple. Et que vaut cette partie fantastique, surtout au début? Et bien personnellement je l'ai trouvée très intéressante, certes. Elle a des défauts, comme tout le film, hein. Il y a des défauts, entre autres ici le défaut c'est la répétitivité, mais ils arrivent à faire en sorte que ce soit pas ennuyant, c'est-à-dire à chaque fois il y a des variantes et donc du coup ça reste intéressant. Et en plus, personnellement, je pense que le sujet est un sujet qui va toucher beaucoup de personnes seront intéressées puisqu'on nous parle de la vie après la mort. Comment est la vie après la mort? Ou tout simplement, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donc le sujet de base, est plutôt intriguant et intéressant. Je tiens aussi à préciser que ce film, c'est encore un film de scientifique débile. Alors, je reprécise aussi quelque chose que je crois que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est pas du tout Prometheus qui a lancé ça en premier, hein. Des films avec des scientifiques débiles, il y en a plein, vous savez, des scientifiques qui veulent absolument faire un truc parce que ça va soi-disant provoquer une évolution dans la science et tout, et qui font une catastrophe totale, et que ça se voit, t'es là en tant que spectateur, tu dis mais fais pas ça de débile. Bon, nous aussi en même temps, on sait qu'on est venu voir un film où le mec allait faire une connerie, donc nous on est au courant quand même, lui peut-être pas dans le film, donc c'est facile. Mais c'est encore un film dans ce genre-là. Précisons quand même que dans ce film, leur débilité est plus ou moins expliquée parce qu'on leur met la pression tellement pour qu'ils fassent quelque chose que les mecs ils sont poussés à bout et donc ils vont faire des conneries. Alors, le film passe pas 3 heures à vous montrer qu'ils ont la pression, mais vous comprenez quoi. Et dans cette partie fantastique, il y a aussi certains défauts, comme je disais, comme par exemple, une fois qu'ils sont ressuscités, les personnes deviennent super intelligentes dans le sens où elles se rappellent de tout, elles se rappellent ce qu'elles ont lu, elles se rappellent ce qu'elles ont fait, ça me rappelle le film Limitless personnellement. Donc ils sont dans cet état-là. Ok, intéressant, pourquoi pas, mais cette idée est vachement vite évincée, elle est à peine évoquée un petit peu, et après, bof, on s'en fout. Elle est plus intéressante. Elle est cool un moment, et c'est tout. Ouais, bon, ouais. La partie horreur, quant à elle, elle est gentillette. Soyons clairs, c'est pas un film effrayant, c'est pas un film sur lequel j'ai eu vachement peur, mais il y a des jumpscares, qui je rappelle n'est pas quelque chose de négatif, qui fonctionnent pas trop mal, ils arrivent à faire sursauter un petit peu, voilà.
sans plus. Donc c'est divertissant, ça fait un petit peu son petit rôle qu'on lui demande, mais ce sera pas révolutionnaire, c'est pas un de ces films où on dit « Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur dans ce film !» Non, on se dira vraiment pas ça. Niveau réalisation, il faut reconnaître un petit détail, nous sommes très proches d'un téléfilm. Et j'ai dit que le réalisateur, il était réalisateur de séries télé. C'est pas pour rien que je l'ai dit. C'est parce que franchement, la réalisation de ce film n'est pas géniale. Alors certes, on voit qu'il y a un tout petit peu de budget des fois pour certaines scènes spécifiques, mais il y a quand même des trucs qui sont vachement moches, et je pense par exemple à l'espèce de poursuite en voiture, c'est rien du tout déjà, mais c'est visuellement dégueulasse quoi, franchement ça le fait pas du tout. Au niveau des acteurs, il n'y a rien de révolutionnaire, très honnêtement, je trouve qu'ils font un taf correct pour ce que c'est comme film. Je trouve que Diego Luna s'en sort pas trop mal, Ellen Page, ouais, bof, elle a une tête un peu fade comme ça, elle sort pas grand chose. Comment elle s'appelle, Nina Dobrev, elle est jolie, ça tombe bien, voilà. Non, puis elle a un rôle qu'elle gère correct, enfin bon bref, c'est rien de révolutionnaire côté acteur. Par contre, il y a un truc que je voudrais dire surtout sur un des personnages, celui qui est interprété par James Norton, qui est un personnage qui au début on se dit mais c'est qui ce con, c'est qui cette tête à claque, c'est qui ce mec qu'on va détester, et qui en fait au fur et à mesure de l'évolution, alors c'est pas dû forcément à l'interprétation de l'acteur, c'est aussi par rapport au scénario, mais je trouve qu'on arrive peu à peu à s'attacher à ce personnage, et tout d'un coup il devient intéressant et sympathique à nos yeux. Donc à ce niveau là, moi je dis bravo, bien joué. Un petit mot sur la musique du film qui est totalement oubliable, qui n'est pas originale, personne va s'acheter la bande originale pour l'avoir chez soi, ça me paraît évident. Mais dans ce côté musique, j'ai envie de dire d'ascenseur, c'est un peu méchant, mais dans ce côté musique pas intéressante, elle arrive quand même à souligner les scènes, à souligner le côté fantastique. Par exemple, je pense justement aux scènes quand ils sont dans cette mort imminente, c'est ce petit son qu'on entend. Alors, pas révolutionnaire, mais il arrive à appuyer les scènes, donc c'est déjà pas mal. Franchement, j'ai apprécié ce son, mais pour que je le reconnaisse et que je me dise, tiens, il est intéressant, et ben c'est quand même que c'est pas une musique qui passe totalement inaperçue. Alors au final, on a quoi? On a un tout petit film qui, pour vous donner un ordre de grandeur, se rapprocherait d'un Destination Finale. Vous voyez un peu le truc, quoi. C'est pas de l'horreur, mais c'en est un peu, mais c'est du fantastique sans en être. Enfin bref, voilà, un truc un peu de ce genre-là. C'est dommage parce que l'histoire de base pouvait être super intéressante. Je dirais que le film manque d'ambition. C'est une série B. Ce film est une série B. Et à tous les niveaux, c'est une série B. Voilà. Est-ce que je vous le recommande personnellement? Écoutez, moi je vous dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? À partir du moment où vous savez ce que vous allez voir, que vous savez que vous n'allez pas voir un film qui va révolutionner l'histoire du cinéma d'horreur ou l'histoire du cinéma fantastique, que vous allez voir un petit film qui peut être sympa malgré ses défauts et que vous le prenez comme un divertissement, ouais, correct, je me suis pas ennuyé, je n'ai pas sorti du film, j'étais dedans, non, franchement, c'est correct. Je vous le recommande peut-être pas au cinéma, mais si vous tombez dessus, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien et mettez quelque chose sous votre blouse. Ciao.